Le petit JT qui chatouille votre conscience intercommunale métropolitaine, c'est ici et c'est chaque week-end sur Télé Grenoble. Bienvenue. Et parce que les esprits sont sombres, les nouvelles sont mauvaises, il faut savoir garder le sourire déjà et parler de ce qui va bien, comme par exemple ce retour aux produits locaux et le soutien aux circuits courts qui avait été une aubaine pendant le premier confinement. Mais les habitudes ont perduré. Les habitants de la métropole sont plus nombreux à soutenir les producteurs, à s'approvisionner au marché ou au magasin de producteurs comme celui-ci. Il a ouvert il y a quelques mois. Comboire Paysan propose la marchandise de 13 producteurs du territoire. C'est un magasin de producteurs locaux sur des produits alimentaires. Alors on vend tout ce qui est alimentaire classique, de la viande, du fromage, tout ce qui est légumes, fruits, du laitage, des escargots pour les périodes festives, des produits transformés et une gamme de produits diversifiés, huile d'olive, farine, divers secs. Depuis la crise sanitaire, on voit arriver beaucoup de nouvelles personnes, nouveaux clients qui souhaitent changer leur mode alimentaire, manger plus locaux, manger sain, bon, frais aussi, et à des prix abordables. J'essaye de privilégier les circuits courts. Donc là, c'en est un exemple typique. Il y a des produits de qualité. Je suis plutôt pro-Vercors. Donc si je peux favoriser le Vercors, je le fais également. Et puis les prix sont très compétitifs. C'est un magasin où je trouve des produits de proximité qui m'intéressent. Et en plus, moi, j'habite très proche. Donc c'est celui qui me convient le mieux. L'Isère est la championne de France des magasins de producteurs Cocorico. Le département en compte 25. Une métropole qui respire un peu mieux. On y arrivera au fil des initiatives qui se multiplient à grande échelle collective ou à petite échelle individuelle. Direction La Tronche pour découvrir une maison qui n'a ni clim ni chauffage, mais qui en a tous les avantages. Visite avec Lilian Veillé. Sur les hauteurs de La Tronche, on peut observer une maison un peu originale, avec de grandes baies vitrées, du bois partout et pas de chauffage. C'est une maison qui arrive à un niveau de performance très important, qui nous permet en théorie de se passer de chauffage central. L'ossature bois nous permet d'arriver à ces performances-là parce qu'on peut isoler dans l'épaisseur des murs. Gérard Gasnier a construit cette habitation passive il y a 2 ans, une maison écologique avec une très faible consommation énergétique qui fonctionne grâce à quelques astuces assez simples. S'exposer au maximum au sud avec des baies vitrées parce que ça va être notre premier élément de chauffage et se protéger par contre du froid, donc au nord avec des parties bien isolées, un minimum d'ouverture sur le nord. L'habitation garde en fait la chaleur produite par la cuisine ou l'activité humaine. On ouvre donc peu les fenêtres pour ne pas perdre la chaleur. C'est la ventilation qui renouvelle et assainit l'air. Laurence et Gilles ont fait le choix du passif pour leur agrandissement et leur maison respective. On est, je dirais, dans la démarche un peu écolo de toute façon et on voulait vraiment que l'agrandissement n'apporte pas une consommation énergétique plus importante. Nous, notre choix, c'était d'être passif pour avoir la plus basse consommation énergétique possible. Et c'est vrai qu'on est dans un très grand confort, c'est-à-dire qu'on a tout le temps la même température. L'été, il fait frais, l'hiver, il fait chaud, donc c'est très agréable. Le principal frein pour ce genre d'habitation reste cependant le prix. Ici, à La Tronche, la maison de 130 mètres carrés a coûté 330 000 €. On est à peu près à 2 700 € du mètre carré TTC. C'est un prix qui peut peut-être sembler élevé, mais par rapport à la performance qu'on a ici, et surtout avec des matériaux écologiques, sains et naturels, qui nous semblent dans le prix du marché, on va dire. Gérard Gasnier a remporté le prix régional de la construction bois 2020 pour cette maison et le prix départemental pour une autre habitation à Cessin. Et toujours dans l'idée des économies d'énergie, la métropole qui soutient la rénovation thermique lance un grand appel à initiative privée qui s'adresse aux propriétaires de bureaux d'entreprise. Et sur les 1,6 million de mètres carrés de bureaux que compte l'agglomération grenobloise, 2/3 sont mal entretenus et donc peu performants sur le plan énergétique. La métropole propose de financer le diagnostic, l'étude énergétique et la stratégie patrimoniale. Concernant leurs biens, il faut répondre avant le 1er mars 2021 et tout est disponible sur le site de la métropole, lametro.fr. Et c'est tout pour ce week-end. Passez un très bon week-end.